Traduction française pour une vidéo YouTube. Imaginez une salle d'audience chargée de tension où chaque témoignage s'apparente à une pièce d'un puzzle sombre et complexe. C'est la réalité glaçante du procès pour viol de Mazan, une affaire qui a captivé la nation par ses détails troublants et ses allégations controversées. Dominique Pellicot se trouve au cœur de cette tempête, accusé d'avoir drogué et agressé sexuellement son ex-femme, Gisèle Pellicot. Il avoue ses crimes, mais l'histoire ne s'arrête pas là. De manière choquante, il a également permis à des dizaines d'autres hommes de l'agresser, affirmant qu'ils étaient tous manipulés par lui. Les hommes accusés reconnaissent leur présence lors de ces actes odieux, mais nient toute intention criminelle. Ils défendent, dans une tournure étrange, avoir commis un viol involontaire, pensant que Gisèle avait consenti. Cette ligne de défense soulève de profondes questions sur la définition juridique du consentement et le concept de viol involontaire. Malgré les preuves vidéo des agressions, les accusés insistent sur le fait qu'ils ignoraient que Gisèle était droguée. Cette défense repose sur la question complexe de la preuve de l'intention criminelle dans les affaires de viol, en particulier lorsque les accusés prétendent ignorer l'absence de consentement de la victime. L'interprétation des preuves par le tribunal et la crédibilité des témoignages seront cruciales pour déterminer l'issue du procès. Les problèmes de santé de Dominique Pellicot ont entraîné une interruption temporaire du procès, mais à son retour, il a fait des aveux complets. Il a admis avoir drogué et violé son ex-femme et avoir facilité son agression par d'autres. Ses excuses pleines de remords à sa famille n'ont toutefois pas fourni les détails complets nécessaires pour juger les autres accusés. Le procès a repris avec des aménagements spéciaux pour Pellicot, notamment des pauses régulières. Ces aveux marquent un tournant, mais soulèvent également des doutes sur la sincérité de ses remords et leur impact sur la défense des autres accusés. Le système judiciaire est désormais confronté au défi de condamner Pellicot tout en assurant un procès équitable aux autres. Pour ajouter un niveau de complexité supplémentaire, les épouses et les familles des hommes accusés soutiennent leurs partenaires. Elles affirment que leurs maris ont été dupés par Pellicot, un psychopathe dangereux, et sont des victimes innocentes de ces manipulations. Une épouse raconte comment son mari a été faussement accusé, et leur fille exprime son soutien indéfectible malgré les bouleversements familiaux. Ce soutien indéfectible des familles a suscité des réactions mitigées. Certains internautes sympathisent avec les familles, tandis que d'autres les critiquent pour leur refus d'accepter les accusations. L'affaire met en lumière la dynamique complexe de la loyauté familiale et la difficulté à la concilier avec la recherche de la vérité. Le procès pour viol de Mazan est un labyrinthe de récits contradictoires et de défis juridiques complexes. Alors que le tribunal délibère, la nation observe, attendant un verdict qui rendra justice à Gisèle Pellicot et apportera des éclaircissements dans une affaire plongée dans les ténèbres et la tromperie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour obtenir d'autres informations sur cette affaire et d'autres histoires importantes.